La meilleure année, c'était 2016. Pourquoi Vous vous rappelez de 2016 2016. 2016. Depuis quelques semaines, on voit 2016 passer partout, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, il y a même des playlists entières sur 2016. Donc à force de voir ça passer partout, on se pose vraiment la question, mais alors pourquoi 2016 ? Et pourquoi pas 2014 ou 2018 ? Pourquoi cette année-là devient une obsession chez tout le monde ? Alors bien évidemment, j'ai une théorie, et c'est pas parce que 2016 était objectivement mieux que 2026. Quand on fantasme un petit peu 2016, c'est pas vraiment une esthétique, c'est plutôt une sensation qui nous manque. Et ce qui est assez fou, c'est que moi aussi, un petit peu comme tout le monde, j'ai posté mon carrousel de photos Take Me Back, tout ça, et je me suis replongée vraiment dans mon album et j'ai regardé toutes les photos de 2016. Et alors là, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors prenez votre petit Starbucks et on va décoder ça ensemble. Pour moi, 2016, ce n'est pas une année. C'est un sentiment composé de trois choses. Premièrement, il y a la croyance, l'idée qu'on pouvait devenir quelqu'un. Deuxièmement, on a la culture commune, le fait de vivre les mêmes références en même temps. Et troisièmement, la liberté d'être imparfait. D'être un peu trop, d'être un peu cringe, un peu brouillon. Tout ce que je vais vous dire par la suite par-delà. Pour comprendre un petit peu tout ça, revenons en 2016. En 2016, Internet n'est pas encore un tribunal. Ce n'est pas un CV, ce n'est pas un portfolio, ce n'est pas un espace où chaque post ressemble à un entretien d'embauche. C'est un terrain de jeu. On poste des photos carrées, un peu trop saturées, avec des filtres qu'on reconnaît immédiatement. On écrit des captions maladroites, parfois cringe. Et surtout, on ne se demande pas encore est-ce que je vais avoir des vues ou des likes. On se demande juste qu'est-ce que j'ai envie de partager. En ce moment, je regarde un petit peu tout ce qui se dit sur cette trend-là sur les réseaux sociaux. Et ce que je vois le plus souvent, c'est en 2016, c'était plus spontané. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Même si c'était le début un petit peu des stories et des snaps où on prenait sur le moment, on suivait quand même déjà des tendances. On faisait à peu près tous les mêmes photos. On prenait notre boisson Starbucks avec notre nom écrit dessus. On postait nos mêmes chaussures. On utilisait les mêmes filtres. On faisait les mêmes têtes sur les photos. Mais la seule différence, c'est qu'en 2016, ces codes ne nous enfermaient pas encore. Au contraire, ils nous reliaient. Ils formaient une espèce de langage commun. Quand on prend l'exemple de Starbucks, ce n'est pas juste du café qu'on poste sur notre feed ou sur notre story, c'est vraiment un symbole. Un gobelet blanc, un logo vert, un prénom mal écrit au feutre par-dessus et une photo qu'on a prise bien évidemment avant de le boire. C'est un peu une façon de dire « on vit les mêmes choses, on a la même époque, on se ressemble, on a les mêmes goûts ». Bref, juste pour dire qu'on appartenait un petit peu au même groupe social. Il y a un truc important à comprendre. Notre cerveau, c'est pas un disque dur qui enregistre la réalité comme elle est. Il trie, il simplifie, il édite. Quand on regarde en arrière, surtout en période de fatigue ou d'incertitude, notre cerveau a tendance à garder les sensations agréables et à flouter un petit peu tout le reste. Les angoisses, les humiliations, les moments de solitude, ils disparaissent un petit peu plus vite que le reste. C'est pour ça que 2016 nous revient un petit peu comme un message doux. Pas parce que tout était facile, mais parce que notre cerveau a décidé de garder les bons moments. Ce qui nous faisait plaisir et ce qui nous faisait tenir aussi. Quand je parle de 2016, j'ai aussi un autre exemple qui me vient en tête, c'est celui des Victoria's Secret. Dans 2016, c'est pas du tout une marque de lingerie ou de brume, c'est vraiment un idéal. C'est un corps, une démarche, des cheveux, un lifestyle. Quand tu postes du Victoria's Secret à cette époque-là, c'est pas juste dire j'aime bien la marque, c'est dire je veux être cette personne. À cette époque-là, on voit pas mal de vidéos Train like an angel, Eat like an angel. Le message là, il est simple. En gros, si tu fais ce qu'on te dit dans la vidéo, tu peux y arriver, tu peux devenir une Victoria's Secret. Et psychologiquement, c'est énorme, parce que tant qu'on croit que c'est atteignable, on espère. Mais d'ailleurs, à cette époque-là, ok, petite parenthèse que je n'avais pas du tout prévue, mais j'ai vraiment un post Instagram à vous montrer. C'est un de mes premiers posts Instagram, en 2016 du coup. C'est très parlant hein, sur l'époque, vous allez voir. Waouh, ça remonte. Ouais, ok, j'ai trouvé. Littéralement, c'est un post que j'ai archivé parce que clairement, il est aberrant. Donc en gros, ça dit « Mon cerveau me dit mannequin Victoria's Secret, mais mon cœur me dit Nutella et pizza. » Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour parler de ça? Vraiment, c'est... Voilà. Donc en gros, on commence déjà à vouloir des choses qui ne sont pas naturelles et qui ne sont pas normales et que même notre propre corps ne veut pas. Voilà. Tout ça pour appartenir à quelque chose qui ne peut pas être atteignable. Bref, reprenons.
En 2016, on a aussi les tutos beauté, oh my god! Toute ma vie, on a les tutos qui explosent. On a les lèvres de Kylie, parce que à cette époque-là, elle nous dit que ses lèvres sont aussi grosses parce qu'elle utilise tel ou tel produit. Donc bien sûr, nous on y croit, alors qu'aujourd'hui on n'y croirait plus du tout. On a aussi tout ce qui est sourcils Anastasia Beverly Hills, les sourcils bien marqués. On a les cheveux pastels. Et on a enfin l'impression d'avoir un mode d'emploi pour toutes ces choses qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, au cinéma, et qu'on peut finalement avoir. Ces tutos-là, ils vendent de l'espoir. On nous donne enfin la clé pour devenir comme les personnes qu'on admire. Voilà, les tutos, c'est vraiment faites ça, vous allez ressembler à ça. Donc ok, on va dire que le maquillage, peut-être on peut y arriver, ce n'est que du maquillage, mais on a aussi les filtres. On a le fameux filtre Snapchat chien, mais on a surtout des filtres qui nous déforment complètement le visage. Des plus grosses lèvres, des visages plus fins, des nez pointus, tout ça. On sait que c'est qu'un filtre, mais on se trouve belle à l'écran. Et du coup, quand on se regarde devant un miroir, on s'aime plus du tout. Et la réalité, là, elle devient un petit peu dure, on s'accepte plus, on s'aime plus, parce que le cerveau, il fait pas la différence, en fait. Donc, ok, il y a plus ça en 2016, mais en 2026, on a bien pire, parce que nos photos ne sont plus aussi filtrées, il n'y a pas, voilà, les arcs-en-ciel, les VSCO, les filtres Jakarta, et j'en passe. Il y a des photos qui ont l'air beaucoup plus naturelles et prises à l'iPhone, mais en revanche, il y a beaucoup plus d'applications de retouche maintenant, il y a beaucoup d'IA, et donc on se compare, en fait, encore plus avec des choses qui ne sont pas réelles. Même les célébrités nous mentent sur leur propre chirurgie, on vient d'avoir l'exemple. Et donc, ton cerveau, il croit que tout le monde est comme ça, sauf toi. Donc, encore une fois, voilà. Parlons justement de toutes ces célébrités, tous ces influenceurs et de toutes ces comparaisons qu'on fait tout le temps. Parce que s'il y a bien une différence entre 2016 et 2026, c'est qu'en 2016, les célébrités sont loin. On les admire, on les met sur un piédestal, on projette et c'est un petit peu des icônes. Mais la comparaison reste abstraite parce qu'en fait, il y a un grand fossé entre les deux. On a nous et on a les célébrités. Mais aujourd'hui, c'est différent. En 2026, toutes les célébrités ont les réseaux sociaux, font des stories, font même des vlogs parfois. Et donc, on voit tout. On voit leur cuisine, on voit leur routine, on voit leur visage, on voit leur routine maquillage, on voit ce qu'ils mangent, on voit un petit peu leurs failles aussi. Et je pense qu'on jalouse un petit peu moins ces personnes. On jalouse par contre un petit peu plus les influenceurs qui sont des personnes comme nous qui ont atteint une certaine célébrité grâce aux réseaux sociaux, etc. Et ce que toutes ces personnes-là ont en commun, que ce soit les célébrités ou les influenceurs, c'est la chirurgie esthétique. Elle existe depuis très longtemps, mais c'était peut-être beaucoup plus subtil, on va le dire. Et maintenant, c'est beaucoup plus démocratisé. Et surtout, elles sont faites en sorte qu'on se ressemble tous. C'est ce qu'on appelle un petit peu la fun face en ce moment. Tout le monde devient un petit peu des clones de Kim Kardashian. On a la même bouche, le même nez, le même contouring. Plus personne se distingue. Et c'est dommage. Ce qui se passe aussi, c'est Internet et la liberté d'expression. Beaucoup plus de critiques, mais on a aussi l'algorithme qui nous critique lui-même. Il va nous mettre en avant si on le vaut ou pas. Donc on est non pas critiqué par les autres, mais aussi par les algorithmes. Alors avant, on postait pour exister, bien évidemment, mais aujourd'hui, on poste pour exister, mais si on n'est pas validé par l'algorithme avant, on ne veut même pas exister, parce que ça serait trop cringe de poster et d'avoir que 10 vues. Il y a quelque chose d'autre qui a changé de 2016 à 2026, c'est les couleurs. En 2016, c'est saturé, c'est vivant, c'est excessif, il y a des couleurs partout, beaucoup de pastels ou de couleurs un petit peu arc-en-ciel. Et en 2026, la tendance est au clean. Il faut être that girl, il faut être beige, il faut être tout cadré, il faut pas déborder, il faut être neutre et safe. Et je viens de dire un mot important sans le vouloir, safe. En gros, il faut être sécurisé, si on peut dire ça comme ça. Tant qu'on est neutre en fait, tant qu'on ne donne pas son avis, il y a moins de risques à la déception et à l'échec. Je pense qu'une des plus grandes différences dont on ne parle pas assez, c'est le fait que en 2016, on vivait un petit peu une culture commune. On vivait les mêmes références, les mêmes musiques, les mêmes films, les mêmes vêtements, les mêmes cafés où aller. On faisait tout pareil en même temps. Alors aujourd'hui, tout le monde vit un petit peu dans sa bulle. Il y a du plus et il y a du moins. J'ai envie de dire, on vit côte à côte et on vit plus vraiment ensemble. Je pense qu'il y a un terme un petit peu plus positif. C'est parler peut-être de niche plutôt que de bulle. Quand on voit par exemple les réseaux sociaux, il va y avoir la niche de la beauté, il va y avoir la niche de la musique, celle des livres. Il y a plein de niches différentes et c'est ça qui est bien aussi, c'est que on n'essaie pas tous de se ressembler dans ce sens-là, même si il y a quelques nuances, mais on essaie quand même de rester dans son expression, dans sa personnalité. Donc ça c'est plutôt chouette, même si dans chaque niche, du coup il y a aussi des codes. 2016, c'était pas non plus une année calme. Et je pense que c'est important de le dire. Il y avait des crises, il y avait des tensions, il y avait des bouleversements, un petit peu comme maintenant.
même si le climat est beaucoup plus anxiogène. Mais je pense que ce chaos-là, il n'était pas injecté dans nos feeds comme ça, H24. Et quand je dis injecté dans nos feeds, c'est injecté et répété. Parce que quand on a un feed, un algorithme, on voit les infos en double, en triple, en quadruple. Et quand je parle de chaos, je ne parle pas que du climat politique ou ce genre de choses. Je parle aussi du corps et de l'image de nous-mêmes. Au final, c'est pas vraiment un monde qui est devenu plus dur, c'est plutôt une exposition qui est devenue trop importante. Et pas importante aussi en volume, importante aussi, je pense, en temporalité, c'est-à-dire que le scroll, c'est vraiment toute la journée, c'est H24. C'est pas juste on se connecte une fois par semaine et on prend une bouffée de chaos dans la tête, c'est vraiment toute la journée, toutes les heures en fait. Alors, est-ce que 2016 c'était vraiment mieux avant ? Je pense que vous aurez compris, d'après tout ce que je vous ai dit avant, que mon avis est quand même assez nuancé et que j'ai plutôt envie de dire non. Parce que en 2016, on était peut-être un peu plus naïf, donc un peu plus heureux, mais on veut pas non plus revenir dans l'ignorance. On veut être au courant et on veut aussi débattre. Mais on veut pas non plus vivre dans un monde trop lisse, trop beige, trop ci, trop ça. Il faut nuancer. Je pense que cette nostalgie de 2016, c'est pas vraiment un rejet de la progression qu'on a faite dans la société, c'est plutôt une demande de respiration. Je pense que là, il y a eu un trop-plein. Et on va pas se mentir, je pense que c'est un peu la faute des réseaux sociaux et de comment on le consomme. Donc ce que je vous propose pour 2026, c'est de réinjecter un petit peu de cette atmosphère de 2016. On peut essayer de reprendre un peu un espace sans performance. Faut arrêter de se comparer et de compter tout le temps. De poster juste pour le plaisir. De remettre un petit peu de couleur par-ci par-là. Et surtout de partager des moments ensemble en les faisant avec le cœur et pas pour les mauvaises raisons. Je crois que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur cette année 2016 et parce qu'il y a beaucoup de nuances en fait dans tout ce que tout le monde dit, mais à la fois ça serait tellement long en fait de vous faire une vidéo sur tout 2016 et tout ce que j'en pense, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis et je pense que je répondrai un peu à tout le monde et ça sera notre façon d'échanger. Quand on regarde la chose un petit peu d'un côté psychologique, la nostalgie ça veut pas vraiment dire que le passé me manque, mais dans ce cas-là elle essaierait peut-être de dire quelque chose du genre j'aimerais me reconnecter avec une version de moi-même qui était plus vivante. Je pense que c'est ça l'essence même de 2016. Parce que quand le futur il paraît un peu flou, un peu instable et incertain, on se raccroche à un moment qui fait sens. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il nous ressemblait. Je pense qu'on devrait prendre 2016 comme un petit peu un repère, un peu pour se dire qu'on peut exister sans se regarder exister. Je sais pas si vous voyez la nuance. Essayez de faire des stories vraiment pour de vrai sur le moment présent et pas les réfléchir en avance, ni les reprendre 66 fois. Donc si 2026 devait ressembler à 2016, ça ne sera pas grâce au filtre, mais parce qu'on aura choisi d'être un petit peu moins parfait et beaucoup plus vivant. Je vais essayer de m'arrêter là pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me donner en commentaire vos ressentis sur 2016 et surtout quel sujet vous voulez voir prochainement sur Jet Largué. Mais j'ai trop de choses à dire, ça peut pas se finir maintenant. 40 minutes quand même, Marine. Ouais, bon, on va arrêter.